Voilà, attends, ça fait combien de temps que je fais de vidéo? Je vais aller voir ça. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo différente de d'habitude, hein, puisque je vais vous parler d'un animé de romance. Alors à la base, je devais parler de Licorice Recoil, mais la vidéo prend un peu plus de temps que prévu. Alors voici un épisode sur un animé que vous ne connaissez probablement pas. Il est temps de voir si l'animé vaut le détour ou s'il est à oublier, et ça de manière objective, hein, bien sûr. Maintenant, il est temps que je vous parle de Angel Next Door. Tout d'abord, Angel Next Door est un animé de romance qui se concentre sur deux protagonistes, essentiellement, hein, puisque l'on va aussi faire la rencontre d'autres personnages qui vont se rajouter à leur entourage, notamment cette meuf qui me casse les couilles. Je suis un jeune lycéen ayant quitté le cocon familial suite à un traumatisme qu'il a subi durant son enfance, ce qui l'a poussé à vivre seul. Il va faire la rencontre d'une jeune lycéenne appelée Lange par tous ses camarades. C'est très bizarre. Regardez-moi tous ces dalleux. Plus de cette fille qui va côtoyer, c'est tout simplement sa voisine avec qui leur relation va évoluer. Mais on va voir tout ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. 何食べてるんですか？わずか数十秒でエネルギー補給できるゼリー。まさか晩ご飯だと言いませんよね。そうに決まってるだろ。食べ盛りの男子高校生が食べた。 C'est un animé qui comporte une saison de 12 épisodes avec ce banger audio, putain. Mais une saison 2 sort en 2026, bien entendu. C'est le premier personnage principal de l'animé. On nous présente un garçon des plus banals qui déteste avoir l'attention sur lui. Man manque cruellement de confiance en lui. Il possède un cœur en or, comme ce qu'on peut voir au fur et à mesure de l'animé. Les camarades de sa classe le voient comme un garçon ennuyeux et chiant tout simplement. Ce qui me saoule avec ce personnage, c'est qu'il est gêné presque tout le temps, ce fils de pute. 隣に座ったらもたれかかってきたんですよ。ごめん、不快だったよな。そんなことは。むしろマヒルンは天音くんが寝ぼけて甘えてるって受け止めたけど、千歳さんにしてもいつの間に名前で呼び合うようになったんだろうね。二人とも。千歳。 Néanmoins, il est tout de même facile de se comparer à lui, hein, comme par exemple nos chambres qui sont pour beaucoup d'entre nous, messieurs, très mal rangées. C'est un personnage très attachant et que beaucoup de femmes voudraient avoir comme petit ami, n'est-ce pas? C'est le second personnage principal de l'animé. C'est elle qui est appelée Lange par tous ses camarades. C'est une fille qui paraît gentille à l'école, mais en réalité, elle est quand même pas mal froide, hein, notamment avec Aman au début. こんなことしてたら相手が好意持たれてるんじゃないかと勘違いするぞ。しますか？いや、ないな。じゃあ問題ないでしょ。私はこれで。 Mais elle est aussi extrêmement timide et agit un peu comme une enfant. Shina reste un personnage extrêmement attachant, un peu plus qu'Aman je trouve, car son développement, que ce soit son comportement avec Aman ou bien ses sentiments, font partie de la base de la romance. Car oui, Aman était déjà plus ou moins attiré par Shina au début de l'animé, mais ne le montrait pas comme ses fils de pute. Et aussi son comportement n'a pas foncièrement changé du début à la fin. En réalité, l'animé est plutôt tourné autour des choix et des sentiments de Shina. Vraiment là, c'est doux. Ah, Maman Nayo. Eh, Bozoba. Mamanayo n'est pas simplement un nom, c'est une résonance, une présence qui semble flotter entre les mondes, à la fois éthérée et profondément en... Non, je déconne. De l'autre côté du ring, nous avons Itsuki, Kadowaki, Chitose. にしても。 Faites votre présentation s'il vous plaît. Il est maintenant temps que je vous parle un tout petit peu de l'histoire, quand même. Tout commence avec une journée ordinaire. Shina est populaire, blablabla, elle est regardée par tout le monde, blablabla. Aman reste dans son coin, tout ça. Puis vient le soir, il pleut. Aman prend donc son parapluie, se dirige vers chez lui et croise cette fameuse Shina, assise sur une balançoire, avec un air triste. Et tout ça sous la pluie. Aman s'inquiète et lui tend donc son parapluie, afin qu'elle rentre sans trop se mouiller. Bon, même si c'est un peu déjà le cas, hein. Aman court et rentre donc chez lui. Shina est stupéfaite et lui rend son parapluie le lendemain en s'excusant. Aman veut rentrer chez lui de la manière la plus froide possible. もういいから。じゃあな。 Petit problème, en ayant pris la pluie la veille, Aman a malheureusement contracté de la fièvre, ce qui le force à laisser Shina rentrer dans son appartement afin qu'elle puisse s'occuper de lui, et lui fait aussi à manger d'ailleurs. 何ですか？食べさせろって言うんですか？ Ils se recroisent à nouveau sur leur balcon. Rappelez-vous de l'extrait que je vous ai montré au tout début de la vidéo, et vous comprendrez. 待っていてください。え En vue de l'hygiène de vie de notre personnage principal, elle va au début simplement devant sa porte pour lui donner les restes de sa cuisine.
Shina va donc décider de lui faire à manger tous les soirs. Puis une petite routine va alors s'installer. En faisant leurs courses dans le supermarché pas loin de chez eux, ils vont se croiser et faire leurs courses ensemble. Pour on ne sait quelle raison, Aman va décider de porter le sac de courses de Shina. Et lorsqu'elle va toquer à sa porte pour récupérer son sac, Shina tombe sur sa chambre, digne de cette meuf-là d'ailleurs, je sais même pas qui c'est. Vénère, elle accepte toute seule d'aider Aman à la ranger. Ils vont ensuite manger pizza. Aman lui demande enfin pourquoi elle tient tant à lui faire à manger. Elle explique que c'est par satisfaction personnelle. Elle aime bien faire à manger aux autres et aussi parce qu'Aman mange comme un gros caca. Et voilà, c'était l'épisode 1. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous résumer tous les épisodes, pas par flemme, mais surtout pour ne pas vous ennuyer. C'était simplement pour que vous sachiez les bases de leur début de relation. Maintenant, laissez-moi juste vous résumer l'histoire en général, parce qu'en vrai, les épisodes se ressemblent un peu, hein. On tourne un peu autour du pot. Et si je devais résumer l'histoire en quelques phrases, ça donnerait quelque chose quand même. Elle fait à manger chez lui tous les soirs, elle vient de plus en plus souvent la journée, ils se font des câlins, ils sont gênés, ils s'offrent des cadeaux, leurs potes sont au courant par pur hasard, les gens de leur classe sont jaloux, se touchent la tête, quelques contacts physiques. D'ailleurs, en parlant de contacts physiques, justement... Comment ça, pas mal les bzaises? Comment ça, pas mal les bzaises Apex? Tu peux dire bonjour avant d'arriver? On est où là? Comment ça, pas mal les bzaises? On n'arrive pas comme ça sur un stream, on dit pas mal les bzaises. Tu comprends bien que tu vas prendre un permaban? C'est terrible. Regardez une vidéo de cul, je me branlais sur des Indiens. Enfin bref, parlons sérieusement. Maintenant qu'on a bien rigolé, il est temps de parler un peu de ce qui me gêne dans cet animé. Déjà, comme je l'ai dit un peu avant, les épisodes se ressemblent énormément, dans le sens où les seuls épisodes qui se démarquent sont le premier, le 9ème, car on les voit dans un nouveau décor, le centre commercial, et enfin le dernier épisode, où les choses se compliquent pour nos deux protagonistes. Ce sont les 3 seuls épisodes qui en réalité sortent du lot. Sinon, l'animé se passe uniquement à l'école ou chez Aman, et pendant 1 minute chez Shina, d'accord, ok. Et c'est ça qui me gêne dans l'animé, c'est qu'il n'y a pas réellement de prise de risque. On s'ennuie pas, mais j'ai l'impression de revoir le même genre que Gimei Seketsu. Ce que je veux dire, c'est que certes on s'ennuie pas, mais des fois c'est lent, et c'est ça qui est dommage. On aurait pu avoir davantage de décors, plus d'interactions, parce que le problème c'est qu'il n'y a pas d'exploitation plus poussée. Par exemple, les relous auraient pu être mieux utilisés, mais au lieu de ça, on les voit réellement en action uniquement dans le dernier épisode, puisqu'on les voit embêter Aman, et ça aurait pu être un peu plus exploité. On pourrait voir certains d'entre eux avoir plus d'impact, être de vrais obstacles pour nos deux tourtereaux. Mais au lieu de ça, c'est juste des PNJ qui apparaissent dans quelques épisodes uniquement. Pareil, le centre commercial, ça aurait pu être potentiellement un peu plus exploité, avec Kadawaki qui aurait pu être un tournant et apporter le dynamisme à la suite, apporter une rumeur qui aurait pu tout changer, je sais pas. Mais non, il y a rien qui a réellement bougé. C'est vraiment dommage. Dis donc, Sacha, est-ce que Pikachu aime qu'on lui caresse la queue comme je viens de le faire? Oh oui, il adore ça. L'anime a trouvé son propre charme visuel. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi car il y a peut-être rien d'extraordinaire, mais je trouve que les designs sont très sympas et qui ont plu à beaucoup de personnes. Je vous ai dit qu'au début on va parler du développement de Shina. Ce personnage est le plus important et le plus attachant parce qu'on le sait tous, Aman crush sur elle. C'est pour ça que Shina est beaucoup plus importante, dans le sens où chaque épisode on constate une évolution dans leur relation. Shina devient de plus en plus douce jusqu'à carrément l'embrasser sur la joue d'ailleurs au début du dernier épisode. On se demande tous quand leur relation va se terminer en couple. Et c'est avec cette réflexion que des obstacles auraient pu se dresser sur leur route. Et encore une fois, c'est pas assez exploité, c'est dommage. Le développement d'Aman et même de l'entourage de nos personnages sont réussis en soi. Ça aurait pu être un peu plus poussé comme avec les parents d'Aman et de Shina, mais en soi ça va, ça reste pas mal du tout. C'est pas le plus gênant. Enfin, on va parler du concept qui est original, qui apporte une mécanique qui rapproche nos héros principaux et qui pour le coup est très bien exploité. C'est cohérent, ça promet une certaine ambiance et ça nous pousse dans l'immersion. Non mais je pouvais pas faire autrement, mais... Pauline, on a un problème. Angel Next Door est un très bon animé. On peut potentiellement se reconnaître à travers certains personnages. À part eux par contre, l'animé n'est pas assez exploité et j'espère que la saison 2 sera plus dynamique. Les lores des personnages seront plus poussés, avec de vrais enjeux et de vrais obstacles pour notre couple. Car oui, dans les dernières minutes de l'animé, Aman déclare sa flamme à Shina. Et pourquoi me diriez-vous? À cause d'elle. Voilà, je vous laisse avec ce couple et j'espère que cela vous aura plu. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être pas sur l'Icoris Recall car je sais pas quel animé choisir en fait. Faites-moi part de vos retour en commentaire sur le positif et le négatif de la vidéo. Mais bon, moi je vous dis ciao, bisous.